Salut les internets, salut les algorithmes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si j'ai un peu mal au ventre parce que j'ai regardé beaucoup d'informations. Je voulais vous préparer une espèce de salade grecque informative. Et voilà, il y a des choses plus ou moins digestes, je dois vous dire. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Moi j'aime bien les salades grecques, mais j'aime pas les capres, trop acides. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne, je dis des faits. Et les concombres j'aime bien, mais je les digère pas. C'est 24 heures par semaine, mais François-Xavier, ce qu'on ne dit pas, 6 mois de l'année. Bon par contre, ce qui est très pratique avec une salade grecque, c'est que quand on a les bons ingrédients, c'est assez rapide à faire, quoi. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Ah, puis c'est une recette qui a un bon rapport qualité-prix aussi. 97%. C'est le pourcentage de propos faux prononcés par Donald Trump durant l'année 2024. En fait, 3% de propos vrais seulement documentés par l'Institut Politifact. Je précise que c'est un institut bipartisan. Ah, ça manque de sel? Non, parce que j'ai pas voulu en ajouter, je me disais qu'avec la feta, ça ferait peut-être un peu trop. L'évolution plus générale du paysage médiatique et l'apparition de certaines émissions de chaînes d'infos en continu qui mettent aussi largement en avant des théories qui flirtent parfois avec le conspirationnisme, ça doit être pris en compte également. Un chiffre que je trouvais assez intéressant, on parlait des États-Unis et c'est vraiment le cas, le fait de regarder ne serait-ce que quelques minutes de Fox News par semaine, ça augmente la probabilité de voter pour les républicains de 7%. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à mettre sur le côté de l'assiette, c'est pas grave, je le prendrai pas personnellement. Moi, je trouve toujours intéressant de dire la vérité, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Je trouve toujours intéressant. Alors évidemment, celui qui dit la vérité, ça peut ébranler. Mais en tout cas, on voit clairement que par exemple, au moment de la dernière présidentielle, plus vous vous informiez sur les chaînes d'information en continu, plus vous avez voté Éric Zemmour. Ah ça y est, vous avez plus faim, vous en voulez plus? C'était pas bon? Mais j'en ai encore plein le frigo, moi, de la salade. Bon bah tant pis. On en remangera demain.